histórica. Corum es una marca que tiene 56 años. El año pasado cumplió dos cumpleaños importantes. Primero fue el 30º aniversario del Golden Bridge, el movimiento ícono de la marca, y también fue el aniversario 50 de su colección Admiral's Cup. El DNA, un poco el ADN de esta marca es, podemos decir que Corum es el inventor del reloj concepto. Lo vemos muy bien con el Golden Bridge, por ejemplo, diseñado por Vincent Calabrese. Últimamente, por ejemplo, podemos ver ese tipo de producto. Es un producto que se llama el Tie Bridge, inspirado en el Golden Bridge, que es el movimiento baguette, pero aquí es una versión con un movimiento baguette también horizontal, esta vez no es vertical. Aquí tenemos una pieza que se llama Tie Bridge Tourbillon. Aquí tenemos un tourbillon flyback que debemos girar aquí con una pequeña llave, la llave del tiempo perfecto, que es el logotipo de la marca. Es un reloj de titanio, es de titanio tratamiento PVD negro. Es un reloj muy moderno, ha sido un éxito comercial muy fuerte, especialmente en México, que es un mercado bien desarrollado, en el cual definitivamente pues, hubo una cierta evangelización del consumidor desde unos 20-30 años que la alta relojía está presente aquí. Algunas piezas de muy alta relojería que los ingenieros de Corum han desarrollado. Por ejemplo, aquí tenemos de la colección Admiral's Cup, tenemos una repetición de minutos, que es la complicación más difícil de realizar en relojería, que por lo que no saben, que es el reloj que de manera completamente mecánica, que suena las horas, los cuartos y los minutos. Aquí Aquí tenemos un tourbillon Tie Bridge, es un flying tourbillon. La particularidad de este reloj es que primero es una pieza única, es una caja de paladio, trae un full pavé corte baguette, o sea, aquí tenemos 24.3 carat. Es un reloj, honestamente es una joya, es un reloj joya. Que hemos desarrollado especialmente para el mercado de América Latina. Bonjour, je suis Flavio Pellegrini, directeur général de Concorde, et je vais vous présenter les nouveautés essentielles que nous présentons cette année ici au CIAR et à la Foire de Bâle. Tout d'abord, une des premières nouveautés que nous avons cette année pour la marque Concorde est la nouvelle ligne C2. Cette ligne est une ligne beaucoup plus commerciale et consensuelle que la ligne C1. Le but étant de toucher une clientèle plus jeune avec un prix plus abordable qui viendra comme une complémentarité de la ligne C1 qui est notre pilier principal chez Concorde. Cette ligne C2 se démarque par rapport à la C1 notamment à cause de cette lunette qui est beaucoup plus discrète que la forte et très masculine ligne C1 que vous avez ici. Cette ligne C2 est une ligne unisexe, beaucoup plus fine que la C1, qui a un mouvement 2894 d'état
et l'entrée de gamme se situe autour de 5 900 $. Ensuite, comme produit nouveau que nous lançons cette année, nous avons la C1 Black Spider tourbillon, qui est cette pièce ici, qui est une merveille en termes de design. Nous avons voulu ici mettre en évidence cette lunette iconique de la C1, et cette lunette a été le déclencheur de notre processus de dessin. Ces plots nous ont amené à créer ce qu'on a appelé ce spider, donc ces 8 pattes qui soutiennent ce magnifique mouvement vertical tourbillon avec une finition très complète. Cette pièce a un prix public en US dollars de 149 000 $. Concorde aujourd'hui, je dirais que nous avons 3 piliers principaux chez Concorde. Le pilier C2 qui va être un pilier que nous allons développer dans les années à venir. Le pilier C1 qui reste vraiment la ligne la plus iconique que nous avons de la marque. Et bien sûr notre laboratoire expérimental C-Lab où nous avons des merveilles comme le Gravity qui a gagné le prix Grand Prix de Genève 2008 et le Quantum qui reste une des pièces les plus, je dirais, différentes de l'horlogerie. Concorde est une marque qui vise une clientèle trendy, cool, plutôt urbaine, des clients qui savent quels sont leurs goûts, qui veulent d'une certaine façon se démarquer de la masse et ne pas apporter la même montre que le reste du monde. Voilà, merci. Je vais d'abord vous parler de qui est De Witt et de la philosophie de la maison De Witt. On va commencer par dire, la première chose qu'il faut dans les montres De Witt, c'est on va parler de respect. Le respect va entraîner la qualité va entraîner plusieurs choses derrière, mais surtout le produit, la créativité. Donc ça va être un produit qui est totalement atypique. C'est un produit de cœur avant tout, d'émotion, et qui est quand même fait pour construire le temps et continuer à compter le temps. Ma philosophie a toujours été d'essayer de faire la plus haute qualité en étant indépendant. Parce que dès qu'on dépend de quelqu'un ou de quelque chose, il n'existe plus de liberté et on est obligé d'accepter des concessions. Et quand on commence sur la première concession, on glisse et puis on va très loin. Donc, de Witt, on a cherché à faire nos ressorts de balancier nous-mêmes. Donc tout ce qui est la régulation, on fait tous les ponts, les platines, tout ça c'est fait chez nous. Et c'est une expérience qu'on a acquis maintenant depuis 9 ans, donc c'est très très récent comme expérience. Et je crois qu'on a un produit qui est assez mûr, qui a beaucoup de caractère. On aime, on n'aime pas, c'est certain, mais seulement c'est mon caractère et c'est ce que j'essaie de partager avec les personnes. Et ce produit qui a été créé par moi, le design est très clair, très simple, très pur, et chaque fois j'essaie de rajouter des complications, mais qui ont un sens. Par exemple, une répétition, chez nous, si on prend une répétition et qu'on voit l'heure, ça ne sert à rien, parce que c'est pas intéressant. Donc j'ai fait une répétition qui est dual time. Vous êtes là, au Mexique, on regarde, on voit l'heure du Mexique. Et quand je pousse sur le bouton de la répétition, ça va me donner l'heure de ma maison chez moi. Donc ça, c'est une fonction qui a une utilité. Et c'est un peu ça la philosophie de De Witt. Alors bien sûr, je ne veux pas vous ennuyer parce qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. Chaque pièce est créée, chaque pièce a une histoire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer sans que la mémoire vienne de quelque part. Donc pour moi, j'ai des photos dans ma tête, si je peux dire. J'ai des visions qui sont, disons, empilées les unes sur les autres. Tout à coup, je commence un dessin avec une idée, et puis ça part dans la direction, et peu à peu, j'ai une idée qui vient de peut-être il y a quelques années seulement, ou plus. Et ça retourne jusqu'à l'enfance. Dans ce tourbillon qui est ici, par exemple, ce tourbillon qui est automatique, la masse est rotative à l'extérieur. C'est déjà une première, ça n'a jamais été fait. Et c'était un petit train pour moi, comme un petit train qui tournait. Donc je me disais, c'est un jeu comme les enfants. Et ça a engendré dans ma tête la mémoire de mes parents qui m'amenaient une fois par an à New York, dans le plus beau magasin du monde qui était Schwartz.
Donc j'allais là-bas, je me souviens, il y avait la fontaine, je traversais, et puis tout petit, je voyais ces énormes buildings que je regardais toujours. Et du coup, dans la montre, j'ai recréé inconsciemment le bâtiment qui était là. Donc, vous voyez, on part d'un souvenir d'enfance, sans s'en apercevoir, qui va vous donner l'influence dans le design, etc. Ça, c'est de Witt, ce sont des émotions, ce sont des pièces qui sont très honnêtes, je veux dire. C'est pas du marketing, c'est-à-dire je ne vais pas chercher en me disant cette aiguille est belle chez tel et tel, cette boîte est intéressante chez l'autre ou cette inspiration est bonne. Non, c'est un produit brut qui sort de notre tête qui est de Witt, point à la ligne.